Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vous présente le module de Xtool, le D1 Pro 40 watts en kit. Alors pourquoi en kit? C'est que Xtool ont développé le 40 watts, mais seulement en kit. Donc, si vous possédez déjà une Xtool D1 Pro 10 watts ou 20 watts, peu importe, vous allez pouvoir adapter ce kit-là sans problème sur votre machine. Ensuite, si vous ne possédez pas de Xtool D1 Pro, alors, vous allez devoir faire l'achat de cette machine-là, puis Xtool vous propose un genre de package, un genre de kit qui comprend la Xtool D1 Pro 10 watts et le module de 40 watts. Oui, ça a un prix, à vous de voir si le prix vous convient, mais je peux vous dire que les produits Xtool, c'est vraiment des produits de très très bonne qualité et je suis en amour avec cette marque-là. Alors maintenant, je vais déballer la boîte, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et on va faire le montage sur la machine, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'on est capable de couper, de graver avec cette machine-là. Est-ce qu'on a une belle précision lorsqu'on fait de la gravure? Est-ce que la coupe est belle? Puis est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter un 40 watts ou un 10 watts ou un 20 watts peut très bien faire le travail? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est maintenant rendu à l'étape de déballer cette boîte-là. Donc, on a manuel d'instruction qui est ici. Manuel qui est très bien détaillé, tout en images. Donc, ça devrait être assez simple pour monter ça. Petite protection qu'on n'a plus besoin. Petit coffre d'outils qui est ici. En dessous du coffre d'outils, on a des petits outils, des petites attaches, un petit tube de graisse pour lubrifier nos rails et une petite pire de pince coupante. C'est assez rare que je vois ça sur une machine. Ensuite, la petite carte mère que je vais vous montrer tantôt. Le module laser, il est énorme. Et on a en dessous ici le câblage pour réunir tout ça, alimenter tout ça. Et on a notre fameuse axe en X qu'on doit changer. Ça, c'est l'axe qui tient notre laser. Il est plus gros, il est plus massif. Donc, c'est normal, c'est parce que le laser est plus pesant, il est plus gros. Donc, ils ont fourni un support, excusez, en X pour soutenir le laser parfaitement pour ne pas avoir de problème lors de la gravure. Alors, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un bloc d'alimentation qui est ici, qui est un bloc de 8 ampères. 8 ampères, ça commence à être gros, là. On parle de 25 volts, 8 ampères ici. Alors, c'est pas mal ça. Puis ici, j'ai un petit carton blanc. Je ne sais pas du tout pourquoi on a ça. Et bizarrement, je ne semble pas... Non, il n'y a rien d'autre. Alors, j'ai le bloc d'alimentation, mais je n'ai pas le fil électrique pour brancher au mur. J'ai beau fouiller, je ne le trouve pas. Donc, il a été omis dans la boîte, alors c'est pas grave. J'en ai plein. C'est le même fil que tous mes graveurs laser ou même un câble d'ordinateur, c'est le même câble d'alimentation. Alors, j'ai pas de problème. J'en ai ici. Donc, je vais vous montrer avec un plan plus rapproché le laser et la carte mère. Et après ça, on passe au montage. Alors, voici maintenant la carte mère qui va permettre de faire fonctionner le module 40 watts. Ça vient avec. Alors, il faut remplacer celle qu'on a sur notre machine. Donc, c'est une carte qui est capable de supporter le module 40 watts pour ses connectiques et la puissance qu'elle peut délivrer, bien entendu. Alors, on a la carte sans fil, le lecteur de carte micro SD, notre petit bouton pour démarrer la gravure. Ici, s'il y en a qui se posent la question, c'est quoi ça? C'est juste un genre de coussin gommant qui va permettre d'appuyer sur la machine, sur la carcasse de la machine pour empêcher la vibration et autres pour bien stabiliser la carte mère. Ensuite, on a les connectiques en arrière, donc on a l'interrupteur, l'alimentation et notre port USB. On a aussi le même bouton à la même place que l'autre pour faire le flash de notre carte mère quand on a besoin d'une nouvelle version. Et en arrière, on a toute la connectique pour notre laser. Alors, voici maintenant le module 40 watts. Il est énorme. On peut voir qu'on a un ventilateur de chaque côté pour bien refroidir le module laser. On a l'air assist qu'on peut brancher directement dessus. Alors, il n'est plus dans le côté. C'est une bonne chose. On a la vitre de protection qui s'enlève, qui est magnétique. Ça, c'est un gros plus pour ma part. On a le système d'air assist qui peut aussi se dévisser pour changer la lentille, parce que ça arrive des fois que les lentilles se brisent. C'est pas anormal, c'est de l'usure. Ensuite,
La petite croix ici pour faire le focus comme on a d'habitude. On voit ici qu'il y a un bon radiateur pour bien refroidir les diodes laser parce qu'on a 8 diodes laser dans ce module-là. On a un connecteur qui est un peu plus gros que l'ancien et on a aussi une petite attache ici qu'on peut enlever et remettre pour notre câble. Et juste pour faire la comparaison, regardez la différence entre le 10 watts et le 20 watts, excusez, et le 40 watts. C'est énorme. La comparaison, c'est fou comment c'est plus gros. Alors, c'est quelque chose. Donc, c'est vraiment un beau produit. Alors, j'ai hâte de le tester. J'ai hâte de voir jusqu'où on peut aller avec cette tête de gravure-là. Alors maintenant, je vais vous montrer le petit coffre qui vient avec. Alors, dans le petit coffre, qu'est-ce qu'on a? On a la visserie pour installer notre module 40 watts. On a nos petits fins de course qu'on va devoir changer. Et on a ici un petit module qui est un module de fin de course que je vais vous ouvrir directement. Et voilà. Donc, lui, on doit le changer. Alors, on n'a pas le choix. Puis ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'ils ont mis une genre de protection, une genre de colle pour protéger les petites pièces qui sont dessus. Alors, c'est vraiment une belle attention, je trouve. Donc, ça va être nos homes pour faire c'est nos fins de course, dans le fond. Alors, on a ça dedans. Et on a 2 lentilles de rechange. Alors, je vous les montre. C'est une petite lentille comme ça qui va venir s'installer pour remplacer celle qu'on pourrait briser à force de faire de la gravure. Parce que 40 watts, c'est quand même puissant et c'est pas impossible que la petite lentille de protection, via la fumée, pourrait détériorer la petite protection qui est là. Donc, on en a 2 de rechange. C'est un gros plus. Ici, chose surprenante, j'ai une plaque qui vient avec. C'est une plaque pour ajuster pour le laser infrarouge. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'a dans ce kit-là, mais je ne l'avais pas avec le laser infrarouge, donc ils me la fournissent. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple. Lorsque vous prenez votre laser infrarouge, voyez-vous, il y a comme une petite encoche ici. Alors, vous venez tout simplement insérer ça comme ça, et ça se bloque là, et c'est comme ça que vous allez pouvoir venir faire votre ajustement. Vous bloquez ici votre vis, et vous allez pouvoir le retirer. Et votre focus de votre infrarouge va être parfaitement bien fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petites clés pour venir installer tout ça. Donc, on passe au montage. Et voilà, c'est monté. Ça m'a pris environ 1h30 facile. Je vous explique pourquoi. Dans votre cas, ça devrait vous prendre entre 15 à 20 minutes. Si vous suivez le dit livre, ne faites pas comme moi à la maison. Je ne suis pas toujours le livre et j'en paye le prix. Alors, je suis un professionnel, ne tentez pas ça à la maison. Donc, pourquoi j'ai eu de la misère? Je vous explique. J'ai installé le câble qui était fourni avec. Je le trouvais grand. J'ai dit, voyons, il me semble qu'il est grand ce câble-là. Mais
On va le poser pareil. Fait que je l'ai posé. Puis, quand j'ai installé mon axe ici, mon axe en X, je me suis aperçu qu'il y avait un câble de fourni avec. J'ai dit, voyons, j'ai donc mis des câbles. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que celui-là, c'est lorsque vous achetez le kit d'extension. Alors, posez pas ça, faites pas comme moi. On ne met pas ce câble-là. Donc, ça a bien été. Un coup, j'ai eu compris. Alors, j'ai installé ça et ça s'est très bien installé. Par contre, je me suis rendu compte que d'un côté, j'avais un roulement il y avait un petit jeu. J'ai dit, voyons, est-ce qu'il est mal ajusté? Alors, j'ai vérifié et ça ne s'ajuste pas. Il n'y a aucune vis d'ajustement. Donc, je me suis rendu compte que lorsque je déplaçais mon axe au bord ici, il n'y avait pas de jeu. Puis quand je m'en venais ici, j'avais un petit jeu. Mais l'autre côté était parfait, lui. Alors, j'ai dit, whoop, mon profilé a quelque chose. Alors, c'est vraiment le profilé qui a une petite erreur dessus. Donc, je vais écrire à Xtool pour leur demander si ce ne serait pas possible de me le remplacer. Et je suis persuadé qu'ils vont me dire avec plaisir parce qu'ils ont un très bon service. Et quand je vous parlais au début de la vidéo qu'il n'y avait pas de fil d'alimentation sur mon alimentation, ben c'est normal. Xtool, dans le but d'être écologique et de ne pas dépenser pour rien, ben ils se sont dit, comme tu achètes la machine, puis quand vient avec la machine, ben utilise celui de la machine parce que, dans le fond, il change l'adapteur pour vous en donner un plus fort pour alimenter le laser, mais le fil d'alimentation reste le même. Alors, c'est pour ça, c'était mon erreur. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais arrêter de faire des erreurs et je vais brancher la machine à l'ordinateur pour voir si on a des mises à jour à faire et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, ce graveur-là. Alors, on est maintenant rendu à l'ordinateur. On va ouvrir le logiciel le Xtool Creative Space et on va regarder s'il y a des mises à jour pour notre laser. Alors, et voilà, automatiquement, en ouvrant le programme, il détecte une nouvelle version du programme trouvé. Bien entendu, mon graveur est branché sur mon port USB de mon ordinateur et je vais faire maintenant mise à jour. Alors là, il me dit de m'assurer que mon interrupteur sur la carte mère est bien dans cette position. Alors, j'ai vérifié et oui, il est en position pour uploader. Alors, je fais en fonctionnement et voilà. Donc, il est en train de faire la mise à jour du programme. Alors, on le laisse travailler jusqu'à temps qu'il ait terminé. Et voilà, c'est maintenant terminé. Alors là, il me demande de remettre l'interrupteur dans la bonne position, chose que je vais faire tout de suite. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je fais confirmer. Et voilà, si je regarde ici dans connecter l'appareil, et voilà, c'est connecté. Donc, si j'appuie sur le petit engrenage, je peux voir que mon modèle de laser, c'est bien un 40 watts. Je peux tout vérifier. Si je clique vérifier vos mises à jour, il me dit que tout est beau, qu'il n'y a aucune mise à jour, tout est parfait. Donc, c'est fonctionnel. Je peux aussi régler mon sans fil si je veux connecter la partie sans fil de ma carte mère. Et j'ai aussi les paramètres ici qui me permettent d'utiliser la croix rouge ou le pointeur laser. Alors, c'est à vous de choisir ce que vous aimez mieux utiliser par rapport à ça. J'aime bien travailler avec le pointeur laser, je vous avoue. Alors, on peut aussi, il y a une alerte pour les flammes. Alors, vous pouvez ajuster la sensibilité pour que ça soit moins porté à déclencher pour des riens. Alors, à vous de voir si la sensibilité haute, ça vous convient. Si vous apercevez que votre laser est toujours en arrêt parce qu'il détecte des flammes alors qu'il n'y en a pas, vous pourrez le baisser pour le mettre un petit peu moins sensible. Alors, on va maintenant vérifier pour faire des tests de découpe et de gravure avec le 40 watts.
En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté le 40 watts de Xtool. C'est vraiment un laser incroyable. C'est très puissant, je vous le dis tout de suite, là. Quand tu le démarres, c'est incroyable. Je vous dis que c'est fort, là. Mais ça reste quand même, ça a des limites. Okay? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on essaye de couper trop épais, ben ça a des limites. Alors, on a tendance à penser que parce que c'est un 40 watts, ben on va pouvoir couper pas mal plus épais que le 20 watts ou bien le 10 watts. Dans les faits, je vous dirais qu'avec un diode laser de ce système-là, dans le fond, parce que c'est des diodes laser, je vous dirais que j'ai pas vraiment réussi à couper plus épais. Peut-être qu'avec un RA6 plus puissant, avec certains ajustements, peut-être j'aurais pu réussir à couper plus épais, mais le but n'est pas là. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez couper très épais, ben achetez-vous une scie. Je pense que le but du laser, c'est pas de couper ça d'épais, là. On s'entend. Le but du 40 watts, je vais vous le dire, c'est ce que moi je pense. OK? Je vais vous donner mon opinion personnelle. C'est que si vous voulez acheter un 40 watts, c'est quoi que vous recherchez de ce 40 watts-là? C'est d'être capable de faire les mêmes travaux qu'un 20 watts, mais en divisant le temps par 2. Alors, des fois même par 3. Ça dépend toujours de la matière. Mais c'est vraiment impressionnant comment on peut aller plus vite. Alors, les mêmes coupes sur les mêmes bois que j'ai faites avec mon 20 watts, je les ai faites à 2 fois puis 3 fois la vitesse de mon 20 watts. Pour les mêmes coupes, là. Sauf que si je voulais couper trop épais, ben, veut pas, on vient qu'on perd notre focus. Quand c'est trop épais, ben, ça ne réagit pas aussi bien rendu dans le fond. Puis, veut pas, le bois carbonise, puis le carbone du bois fait qu'on n'est plus capable de couper. Sinon, ben, dans l'ensemble, très satisfait. Ça fonctionne vraiment bien. La machine réagit bien. La carte mère, c'est parfait. J'ai rien à leur dire. C'est un produit qui fonctionne très bien. J'ai fait des gravures. J'ai fait une gravure, une découpe, puis j'ai fait de la coupe d'épaisseur pour voir la puissance de la machine. J'aurais pu aller plus loin que ça, mais je vais garder ça peut-être pour d'autres vidéos. Fait, je vais peut-être regarder pour essayer d'approfondir encore plus la qualité de la gravure et de la coupe sur ce 40 watts-là. Donc, je vais maintenant vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme coupe et on va voir qu'est-ce que ça a donné. Alors, ici, voyez-vous, j'ai toujours mon petit bois de 20 mm, OK, et ici, ça a 32 mm. Alors, si on regarde la première coupe que j'ai faite, je l'ai faite à 130 de vitesse. Avec le 20 watts, j'étais à peu près à 45, 60. Des fois, j'allais à 70, mais c'était limite. C'est plus 45, 50 que j'allais. Donc, 130 de déplacement par 100% de vitesse, de puissance. Et j'ai coupé sans aucun problème la pièce. Ensuite, j'ai dit, je vais le monter un peu, 150. Alors, j'étais allé à 150 pour 100% de puissance, sans problème, coupé très net. Maintenant, j'ai monté à 200. 200, ça n'a pas fait. Je n'ai pas été capable. Ça a vraiment, voyez-vous, j'ai arrêté là. Fait que je n'ai pas été capable de traverser à 200 pour 100% de puissance. Donc, je l'ai baissé à 175 pour 100% de puissance, puis là, ça a coupé sans problème. Les coupes sont nettes, sont franches. Donc, c'est quand même très rapide pour couper ce type de bois. Maintenant, j'ai essayé de couper dans ce sens-là. Et le plus loin que je me suis rendu, c'est ici. Je n'ai pas réussi à traverser. J'avais beau essayer, j'en venais pas à bout. Puis le problème que je vivais, c'est que mon bois refermait. Il avait tendance à refermer, fait que ça recréait comme une autre coupe, fait que ça ne fonctionnait pas bien, mon affaire. Alors, c'est pas idéal. Je vous dirais que c'est pas fait dans le fond pour couper aussi épais. C'est pas le but de ce produit-là. Alors, c'est ce que ça a donné. Côté coupe, ça travaille vraiment bien. C'est comme je vous dis, il faut vraiment comprendre que le but du laser, si vous l'achetez en disant je vais couper épais, achetez pas ça. Là. Restez avec votre 20 watts, ça va être parfait. Là. Mais si vous dites, je suis un entrepreneur ou je suis quelqu'un qui fait beaucoup de gravure et qui gagne un peu sa vie avec ça, le 40 watts, c'est un outil parfait pour vous parce que justement, c'est pas mal plus rapide en frais de coupe, gravure et autres. Maintenant, j'ai fait de la gravure sur la céramique. Je vais vous montrer, dans ma précédente vidéo, j'avais fait ce test de gravure-là qui avait sorti quand même très noir.
Mais là, j'ai dit, je vais l'essayer avec mon 40 watts. Alors, j'ai sorti un peu plus clair. Donc, je vous explique un peu pourquoi. C'est que je n'avais pas assez appliqué de produit. Donc, ma céramique n'a pas bien réagi. Mon produit n'était pas assez fort. Mais j'ai quand même tenté le tout. Alors, j'ai fait la gravure. Voici ce que ça a donné. Alors, on peut très bien voir un tigre. C'est quand même très net. J'ai une bande noire ici. Je ne peux pas vous dire pourquoi que ça s'est produit. Il y a peut-être eu un point dur sur mes roues, je ne sais pas. Mais ça a créé une petite bande noire. Alors ça va être à vérifier dans mes prochaines gravures si je suis capable de... si cette bande noire-là va se reproduire. Mais dans l'ensemble, ça a vraiment bien été. La gravure est quand même bonne, elle n'est pas choquante. Ça pourrait être mieux. Je ne vous le cacherai pas là, que je suis capable de faire mieux que ça, là, vraiment. Mais on va l'améliorer. Comme je vous dis, c'est ma première gravure, c'est la première fois que je le teste, le 40, donc je suis en train de m'habituer avec. Sinon, ben, la dernière gravure que j'ai, c'est pas une gravure, c'est une découpe. Dernière découpe que j'ai faite, c'est ce petit coffre. Alors, c'est un petit coffre à bijoux que j'ai coupé dans de la petite planche de 2 mm. Écoutez, c'était fou, je roulais à 1160, 170, 160, quelque chose comme ça, de déplacement. Pour 90 de puissance, ça coupait tout seul, comme si c'était des ciseaux qui coupaient dans le bois. C'était vraiment de toute beauté. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, et voilà, donc, on a le petit coffre avec le petit tiroir. Mon tiroir est un petit peu dur. Il va falloir que je vérifie pour peut-être le sabler un petit peu pour le rendre plus doux, là. Mais dans l'ensemble, tout a bien fonctionné. Et on peut lever le couvercle. Alors, vraiment une belle gravure. Je suis très satisfait du produit final que ça a donné. Alors, très belle gravure, très belle découpe, excusez. Alors, c'est ce que ça donne pour le 40 watts. Donc, si vous voulez mon opinion personnelle, je vous dirais que si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'accélérer vos gravures et toujours en gardant la qualité, ben, c'est un produit qui va vous permettre d'être pas mal plus productif dans votre travail. Mais si vous prévoyez acheter ça en disant « je vais couper plus épais », je ne suis pas sûr que vous allez être satisfait du produit. Ça fonctionne, ça coupe, c'est surprenant à avoir coupé, là. Mais on rencontre des limites, des contraintes qui sont des contraintes normales. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. En espérant que vous avez aimé le produit, je vais vous mettre des liens dans la description. Présentement, ils ont un gros spécial. Alors, je vous encourage à aller voir le spécial. C'est vraiment intéressant. Alors, merci tout le monde. En espérant que vous aimez le contenu. N'oubliez pas, abonnez-vous. C'est très important. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, la petite cloche. Avec ça, on est en business. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.